Ngolisanda, tu penses que venir sur les réseaux sociaux, dire qu'une femme ne sait ni lire ni écrire, quand tu as fini de l'exploiter, quand tu as fini de la sucer, hein? Sa mythomanie s'est fait ressentir au tribunal aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu placer le direct, c'est la honte, la déception qui animait Guitaniere ce matin. Parce que non seulement elle a été déçue de ne pas voir ma belle-mère, non seulement le bim, ce qu'elle voulait montrer aux yeux du monde, ne s'est pas fait. Elle a lancé le direct. Et ce direct qu'elle a lancé, je peux vous assurer que ce direct, la honte pouvait la killer, mon bébé. La honte. Ça se lisait sur ses yeux que la honte pouvait la killer. Donc partagez et mettez beaucoup de cœur. Nous allons mettre à nu Guitaniere et ses plans machiavéliques contre ma belle-mère ce soir. Parce que elle s'attendait à voir ma belle-mère. Ma belle-mère, maman, la chic. Qui? Moi et toi. Donc, partagez, mettez les cœurs. Nous allons aller, sans plus tarder, nous allons commencer le direct. Hein. Nous allons décrypter le direct de la gloire glorieuse. Hey! Maman, j'aime, maman, les choses ici comme ça, là, me fait joie jusqu'à... Je vous jure. Maman, pardon, sauvez votre Catherine Chou. Parce que le genre de choses ici me fait joie. Même l'homme ne voit plus rien derrière le Congo, ça qui me fait joie, maman. Quand je m'apprête à démanteler quelqu'un, je prends un malin plaisir à le faire. Donc, on va aller taper la page de la mythomanie, de la mytho. Merci Marie-Charlotte, la plus grande mytho de Facebook. Et nous allons commencer. J'espère qu'il y a bien le... La Loire, ma belle ville de Nantes. Ma belle ville de Nantes. Ça a été rapide, hein, mes amours. Hein? Avant que je fasse ce Guitaniere, pardon. Viens prendre le direct aussi. Tu ajoutes sur ton cahier. Ou si c'est ton cahier ou c'est ton dictionnaire que tu es allé déposer à Nantes là. Tu vas prendre ce direct aujourd'hui. Tu vas déposer ça sur tes nombreux directs que tu as pris chez les uns comme les autres là. Je t'appelle venir prendre ce direct parce qu'elle ne veut pas porter les gants avec toi aujourd'hui. Donc il faut ajouter ça sur le dossier. Tu es venu dans la boue, non? On va bien te ouingre avec la boue. Comme on était les premiers à passer, à 9 h, je vous ai dit, c'est un dossier à référer. D'accord. Ça veut dire que ça doit être vite plaidé. Et donc, comme l'avocat adverse ne nous a pas encore répondu, d'accord, qui n'était pas là non plus à 9 h, mais qui ne nous a pas répondu, mais qui est venu, mais qui n'était pas à l'heure. Et donc, seul mon avocat était... Guitaniere de 1. Je vais vous dire quelque chose, mes gens. Pour tous ceux qui ont déjà
eu à avoir affaire avec le tribunal. Quand tu as un dossier, quand tu as une plainte, ou quand tu es convoqué au tribunal, si tu viens au tribunal en retard, non seulement ton dossier serait classé parce que tu es venu en retard et le tribunal a classé ton dossier, et quand on classe ton dossier, il n'y a plus de suite quand tu viens en retard. Donc, de un, l'avocat Avest, c'est Avest, oui, Avest, n'est pas venu en retard, parce que s'il venait effectivement en retard, comme Glutanière veut nous faire comprendre que son... Maman, comment fait-on? Maya, ce n'est pas la sorcellerie, ça, mon cœur. Maman, comment on fait pour faire rouler? Mon enfant, c'est... Comment on fait pour rouler? Il n'y a pas les roues, va chercher les roues. Mais je trouve pas les roues. Je trouve pas les roues, ils sont disparus. Maëlle, Quoi? laisse maman travailler, s'il te plaît. Maman. Maëlle, Au revoir. au revoir. Donc, quand tu arrives au tribunal, quand tu es convoqué ou quand c'est toi le plaignant, tu arrives au tribunal. Je te jure que mon chéri, ton fils là, c'est le déclateur de la TKC, voilà. Hein? Quand tu arrives au tribunal, quand tu es convoqué ou c'est toi qui es plaignant, mes gens, sachez une chose, il ne faut pas que Glutanière vienne vous donner les fausses informations sur les réseaux pour se faire passer pour quelqu'un d'importante. Si l'avocat Alves était venu en retard comme Glutanière veut vous faire comprendre ou vient vous faire savoir sur Facebook, le dossier-ci là devait être classé sans suite. Et il n'y aurait plus coup d'appel, il n'y aurait plus appel, il n'y aurait plus rien. Le dossier serait classé et le dossier serait arrêté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, ou mon français n'est pas assez croustillant. Quand vous avez, je répète la partie-ci, parce que Glutanière est venu ce matin pour nous faire comprendre que, ou pour mentir, je vais employer les mots, pour mentir que l'avocat Alves est venu en retard. Si quand tu es, non seulement tu es pénalisé quand tu viens en retard, non seulement on classe ton dossier sans suite. Donc, le dossier a été repoussé pour 2 semaines plus tard parce que il n'y avait pas assez d'éléments pour poursuivre. Et il y avait beaucoup d'incompréhension. Il y avait beaucoup de mensonges. Et il y avait beaucoup d'inventions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a repoussé cette audience à 2 semaines plus tard pour refaire, pour bien refaire, comment je vais appeler ça, pour bien mettre, pour bien refaire, pardon, ouais, maman, le français est dur, pour bien refaire, pour remonter bien le dossier. Donc, Glutanière, d'abord sur ce point, a menti. Continuons, on va développer. Devant le juge, et mes avocats ont demandé un renvoi pour que l'avocat adverse puisse répondre à notre plainte, à nos plaintes, parce qu'il y en a 2. Dénigrement et diffamation. Bien constitué, merci. Au français est peu dur. Quand tu vas répondre, même le patois, je ne connais pas. Même le français, je ne connais pas. Parce que comme c'est un référé, il faut que ça soit plaidé vite. Et donc, envoyé dans 2 semaines. D'accord? Dans 2 semaines. J'espère que dans 2 semaines, on est quand aujourd'hui? Exactement, on est le 7. Dans 2 semaines, ça veut dire le 21, je serai au Maroc, en Égypte. Et aujourd'hui, elle vient d'abord nous faire savoir que l'audience est repoussée à 2 semaines. Et après ça,
elle nous dit que, elle nous fait d'abord savoir que elle ne serait pas là. Elle serait soit au Maroc, soit en Égypte. Et bien après, plus tard, elle vient nous dire que tous ces qu'elle va repousser tous ses voyages à cause de cette audience. Je viens vous dire ce soir que, mes chères sœurs, ne vous faisiez pas duper par cette femme. Mes chers frères et sœurs, ne vous faites pas duper par cette femme. Parce que dans la vie, nous tous, nous savons que celui qui dépose une plainte n'est pas forcément celui qui va gagner un procès. Donc, ce qu'elle est en train de manigancer ou de vouloir montrer, ça s'appelle l'intimidation de la partie inverse. Elle est en train de vouloir intimider notre maman Pépé. Et nous disons non à ça, non à l'intimidation. Preuve en est aujourd'hui, ma Pépé t'a tellement méprisé. Elle n'est pas venue. Tu es venue seule. Tu espérais rencontrer ton leader. Tu espérais rencontrer celle-là qui te coupe le sommeil tous les jours. Tu espérais aujourd'hui rencontrer celle-là qui te donne la vie, qui te fait vivre. Parce que avec tes agissements, nous savons que tu ne peux pas vivre sans maman Pépé. Tu ne peux pas vendre tes pipis de chat sans maman Pépé. Tu ne peux rien faire sur les réseaux sociaux sans maman Pépé. C'est quand tu prononces le nom. C'est quand tu viens vociférer. C'est quand tu viens lancer les pics à maman Pépé que nous voyons que les détracteurs de maman Pépé viennent vomir leur haine dans ta page. Tu ne trouves pas aussi que de la même façon que tu accuses maman Pépé que ces followers t'ont insulté, t'ont diffamé, quand tu lances les directs du tanière, ne ça c'est même d'autres personnes aussi viennent diffamer, viennent inventer, viennent salir, viennent dénigrer la personne qui est maman Pépé. Hein? Et nous sommes restés ici. Maman Pépé ne t'a jamais répondu. Depuis que tu lançais les pics, tu l'attaquais, tu venais inventer, mentir sur sa vie privée. Maman Pépé ne t'avait jamais répondu. Tu es venu licencier Maman Pépé ici, dans ce Facebook, devant nous tous. Nous étions tous témoins. Un samedi à 23h41. Ça m'a traumatisé jusqu'à j'ai cette date dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. J'étais traumatisé ce jour-là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette date, 23h41, exactement, quand tu es venu mettre fin à un contrat entre toi et Maman Pépé. Et Maman Pépé a, soi-disant, entre guillemets, versé tes produits, te diffamer. Vous n'étiez plus en contrat quand elle le faisait. Donc, ma Pépé n'est pas différente de moi, de toutes ces personnes-là qui t'appellent glutanière, la pieuvre aujourd'hui. Elle ne te devait plus rien. Elle devait être condamnée. Maman. Oui. Hein? Maman. Hein? Aujourd'hui, tu viens faire savoir aux gens, au tribunal, sur Facebook, parce que vous avez déjà pris Facebook pour le tribunal. Tu as déjà porté plainte à Maman Pépé sur Facebook. Tu l'as déjà condamné. Tu l'as même déjà enfermé sur Facebook. Et maintenant, comme ça ne suffit pas, tu veux aller l'intimider avec la loi. La loi britannique, c'est pour tout le monde. Personne n'échappe à la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Et assure-toi que quand tu vas porter plainte à quelqu'un, assure-toi que tu as 100% raison. Parce que ne sois pas surpris que dans 2 semaines, nous venons sur Facebook se moquer encore de toi. Parce que quelqu'un qui va porter plainte ne se fait pas d'abord justice toi-même. Tu t'es déjà fait justice toi-même et tu vas encore porter plainte. Tout ce que tu es en train de faire, c'est l'intimidation. Et ça ne marche pas. L'intimidation ne marche pas dans l'ombracata. L'intimidation ne fait peur à personne dans l'ombracata. Parce que si tu étais quelqu'un de clair et de clairvoyant, tu ne pouvais pas venir en plein
23 heures, un week-end qui est un jour de repos pour des travailleurs, licencier quelqu'un à 23h41. Là, tu as déjà d'abord tort. Que je te le dise. Tu as déjà d'abord tort. Ma pépé a eu ses problèmes ici, qui ne te regardaient en rien, qui ne te regardaient en aucunement, ici au Cameroun. C'est toi qui as porté, qui est quitté du privé, là où se trouvaient les problèmes de Maman Pépé. Tu es venu inventer, tu es venu prendre le mérite qui ne te revenait pas sur les réseaux sociaux de la part de Maman Pépé. Hein? Et aujourd'hui, c'est toi qui portes plainte. C'est toi qui viens encore te faire justice toi-même. Tu cherches quoi au juste derrière cette femme? Qu'est-ce que cette femme te doit? Qu'est-ce que tu veux à cette femme? Qu'est-ce que cette femme t'a fait de mal? C'est toi qui l'a dénigré ici en lui traitant d'une illettrée, celle qui ne connaît ni lire ni écrire. Elle a raison en disant que ce médicament lui a donné de la palpitation. Parce que si on se base sur le fait qu'elle ne connaît ni lire et ni écrire, elle a raison de boire ce médicament et que ça la donne les palpitations. Parce que tu lui as donné un médicament sans écrire les directives, sans lui donner les directives au téléphone. Mais c'est quoi ce problème? Tu es venu ici, tu as menti en plein Mondo Vision que c'est le mari de Maman Pépé qui détient la page de Maman Pépé parce que tu avais tes contentieux déjà avec le mari de Maman Pépé. Tu as diffamé le mari de Maman Pépé, tu as diffamé Maman Pépé, tu es ancré dans les problèmes de cette femme qui ne te regardait aucunement. Et aujourd'hui, tu viens sur les réseaux sociaux, c'est toi qui as porté plainte. Oui, nous, on est assis par terre, on attend le résultat de ta plainte. Mais c'est toi qui viens encore commencer à vociférer, à dire des choses qui ne sont pas vraies par rapport à cette plainte. Parce que j'y ai été. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Hein? Même tes avocats sont fatigués de toi. Même tes avocats n'en peuvent plus avec toi. Parce que tu es une femme qui manque, qui veut toujours commander, qui veut toujours posséder les gens. Et ça ne marche pas comme ça dans la vie. Tu es venu couver Maman Pépé avec ses problèmes sur les réseaux sociaux. Quand tu venais vers Maman Pépé, tu savais qui était Maman Pépé, comment fonctionnaient ses followers, comment fonctionnait la toile. Hein? Tu connaissais comment fonctionnait la toile quand tu es venu sur les réseaux sociaux. En venant, tu as fini de signer un contrat avec Maman Pépé. Directement, tu as sémé la zizanie, le désordre entre son grand frère et elle. Là où elle a pris ton parti parce que tu l'as vendu les rêves. Elle a pris ton parti parce qu'elle se disait que tu es une femme vraie. Mais tu l'as dupée, comme tu nous as dupés tous au début. Personne n'est avec toi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on a compris que tu n'es qu'une manipulatrice. Tu n'es qu'une vendeuse de rêves. Et on te traite aujourd'hui comme telle. Tu pars dire que, prends ma part de vidéo. Moi, je dis que je suis maman. Tu vas trouver, ma papa est gentil. Moi, je suis maman à problème. Et j'ai le top pour les problèmes. Je veux te montrer qu'on ne fait pas... Comme tu dis que tu vas montrer à Maman Pépé qu'on ne fait pas ça avec n'importe qui. Moi, Catherine, je vais te montrer qu'on ne fait pas ça avec n'importe qui. Hein? Qu'est-ce que tu veux à cette femme? Fous la paix à cette femme. Hein? Tout le temps, c'est toi qui venais t'asseoir pour parler des choses qui ne te regardaient pas concernant Maman Pépé. Hein? Et aujourd'hui... Quand les enfants de Maman Pépé ont vu qu'il y en a marre, ils ont commencé à manifester leur mécontentement. Tu as porté tout ça, tu as mis sur la tête de Maman Pépé. Je vais te dire aujourd'hui, Gutanière, on accouche les enfants, mais on n'accouche pas leur cœur. On accouche les enfants, mais on n'accouche pas le cœur des enfants. Je peux dire à mon fils aujourd'hui, ne fais pas cette chose-ci. Je tourne le dos. Mon fils reste faire cette chose-là. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai envoyé mon fils pour le faire. Non.
Ça ne veut pas dire que c'est avec mon approbation ou c'est avec mon consentement que mon fils a réagi de cette façon. Hein? Tu viens aujourd'hui mentir une fois de plus. Tu ne peux pas venir dire aux Camerounais que c'est parce qu'il n'y avait pas le dos, il n'y avait pas, vous avez écrit quoi tout à l'heure? C'est parce qu'il n'y avait pas un dossier bien ordonné qu'on vous ait renvoyé à 2 semaines. Non, tu vas venir dire, faire croire aux Camerounais que c'est parce que on a l'avocat de la partie inverse est venu en retard. Il faut souvent arrêter, vous les vieilles femmes là. Arrêtez de mentir les Camerounais. Dites-leur la vérité. Vous pensez que nous tous là, personne de nous n'a jamais eu à faire avec le tribunal? Assez d'arguments, merci. Il n'y avait pas assez d'arguments. Et le dossier, la partie inverse n'était pas prête. Pas parce que on lui a parlé de ça en retard. Parce qu'il n'avait pas connaissance. Exactement des fautes qui... maman, j'ai envie de parler le gros français, mais j'y arrive pas. Parce que je suis énervée. Quand je suis énervée, je bégaye mes gens. Absence d'éléments, merci ma BS. Parce qu'il y avait absence d'éléments. Hein? Mais aujourd'hui, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cette femme a fait? Pour que tu cherches toujours à la rabaisser. Pour que tu cherches toujours à l'humilier. Qu'est-ce que cette femme t'a fait? Nous voulons savoir. Pourquoi tu en veux à cette femme? Pourquoi cette femme est dans son coin, en paix? Tu ne veux pas lui laisser tranquille. Hein? Qu'est-ce que cette femme t'a fait si ce n'est pas de te donner de la lumière? Si ce n'est pas faire de toi ce que tu es aujourd'hui? Parce que nous pouvons dire aujourd'hui que c'est grâce à Maman Pépé que tu es une femme, tu peux te proclamer femme d'entreprise. C'est grâce à Maman Pépé que tu peux parler sur les réseaux sociaux, il y a 2-5 personnes qui te regardent. Avant la venue de Maman Pépé dans ta vie, il y avait qui? Pourquoi l'homme est tellement ingrat? Pourquoi l'homme noir est ingrat? Pourquoi l'homme noir est méchant à ce point? Tu gagnerais quoi à voir ta soeur assise devant la chaise d'accusé? Tu gagnerais quoi, Gutanière? Hein? Tu penses que c'est en faisant ça qu'on ne va plus l'aimer? C'est en faisant ça que tu pousses même plus, tu augmentes notre amour pour cette femme. C'est pour ça que nous l'aimons encore plus. Hein? Qu'est-ce que cette femme te doit? Si on te demande que Maman Pépé t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu cherches réellement à prouver via Maman Pépé? Tout ce que tu fais aujourd'hui, Gutanière, je vais te dire un truc. Mets-toi très bien dans la tête et observe la toile. Tu vas te rendre compte que ce que je dis, c'est vrai. Personne ne va plus vouloir dans la communauté camerounaise et plus précisément dans la communauté Mbrakata travailler avec toi. Je t'avais prévenu ici que Maman Pépé, c'est ton meilleur risque. Mais tu ne m'as pas écouté. Et quand je vois une personne qui demande qu'on le respecte sur les réseaux sociaux, écrit que aujourd'hui que je suis mandaté. Le problème que tu as avec Compresseur, ça a quel rapport avec le problème du fait que Compresseur a versé les médicaments? Pourquoi vous aimez toujours, l'homme noir aime toujours voir son frère au sol? Je me pose la question, pourquoi l'homme noir aime toujours ridiculiser son frère? Toi le monsieur, toi qui as fait le poste ce matin, je vais te poser une question. Tu gagnerais quoi à voir ta petite soeur assise sur le banc d'accusé? Parce que ce n'est pas ce que vous venez de vociférer sur les réseaux sociaux qui va amener cette femme en prison. Hein? Ah non, ça ne marche pas comme ça. Hein? On ne met pas quelqu'un en prison n'importe comment. Hein? Si c'est ce que vous attendez, vous serez très déçus. Et après, vous allez venir sur Facebook, vouloir que les gens vous respectent. De par votre comportement, on n'a même pas envie de vous respecter. Parce que quand on regarde vos agissements, vos comportements sur les réseaux sociaux, on a envie de vomir.
Vous n'aspirez pas le respect. Hein? Vous avez accusé cette femme de tout et de rien ici sur les réseaux sociaux. Vous l'avez diffamée. Vous avez fait des groupes qui se sont cassés. Vous l'avez pilé. Vous l'avez tout fait. Vous l'avez dit tout sur elle. Oh, vous avez menti. Parce que celle même qui doit porter plainte ici sur les réseaux sociaux, c'est Maman Pépé. Parce que tellement vous vous êtes assise, vous avez diffamé sur elle. Tellement vous vous êtes assise, vous l'avez inventé des vies qu'elle n'a pas. Aujourd'hui, je suis très étonné et très déçu que c'est vous qui allez encore porter plainte à quelqu'un qui ne vous a jamais répondu. Malgré toutes les persécutions que vous l'avez fait sur les réseaux. Malgré tout l'acharnement que vous avez fait sur elle sur les réseaux sociaux. Elle n'est jamais sortie pour vous répondre. La petite fois qu'elle est sortie pour vous répondre, vous voulez en faire tout un plat. Si on regarde, si vous pensez que sur les 200 personnes qui sont connectées ici se déplacent pour aller au tribunal là, seulement pour Maman Pépé, vous aurez honte. Parce que personne ne serait avec vous. Ces 200 personnes seraient avec Maman Pépé. Preuve année, nous sommes en train de vivre une guerre ici, que tout le monde veut retourner avec Maman Pépé. Vous vous prenez pour qui? Et après vous allez venir que, oh si vous faites ça, on va vous mettre à... dégagez avec ça, dis donc. Une comme moi, je ne respecte personne sur les réseaux sociaux parce que vous ne méritez pas mon respect. Parce que vous vous comportez comme des chèvres. Vous vous comportez comme des moutons. Et moi, je ne venais pas des moutons et je ne venais pas des chèvres. Le poste que tu as mis aujourd'hui, je viens à Mondo Vision, yeux dans les yeux, te dire qu'aujourd'hui, je prononce ton nom. Père Messang, le couple Messang, à partir d'aujourd'hui, le respect que j'avais pour vous est terminé. C'est terminé. Le respect que j'avais pour vous. Vous faites n'importe quoi maintenant. Je décrypte dans décrypte. Je donne mon point de vue. Parce qu'avant là, j'avais le respect pour vous. C'est pour cela que j'ai évité à vous décrypter. Parce que j'ai compris à partir d'aujourd'hui que vous n'êtes qu'un homme lâche. Vous êtes un homme lâche. Et vous méritez marcher avec une femme comme Ngolisanda. Preuve année, c'est toi qui es venu donner cette Ngolisanda à ma belle-mère, à Maman Pépé. Aujourd'hui, on vous le redonne. Partez avec, laissez la femme là tranquille. C'est vous qui avez mis cette femme en relation avec Maman Pépé. Et aujourd'hui, partez avec cette relation, on n'en veut plus. C'est quoi votre problème sur les réseaux sociaux? Hein? Vous avez tout fait ici. Vous êtes en train de vous entretuer aujourd'hui. Parce que vous êtes parti tisser des plans machiavéliques contre Maman Pépé. Et aujourd'hui, on voit que ces plans machiavéliques n'ont pas marché, n'ont pas fonctionné. Vraiment, hein, chez nous, on dit que ce n'est pas la taille de l'homme qui fait l'homme. Parce que quand je regarde un monsieur comme toi, j'ai envie de cracher. Et je pèse mes mots. J'ai envie de vomir. Quand je vous entends parler, on croit que c'est quelqu'un. Et tant que c'est de la merde qui parle. À un moment donné, apprenez à vous respecter. À un moment donné, sachez faire la part des choses. Si on vous dit que vous en voulez quoi à cette femme, vous allez dire que vous l'en voulez pourquoi? Vous voulez quoi à cette femme? Elle veut venir vous répondre à la hauteur de ce que vous l'avez fait. Tu penses que t'assois à Mondo Vision, dis qu'une femme saigne 25 jours sur 30 jours, ce n'est pas assez humiliant pour qu'elle vienne te humilier en retour? Ngolisanda, tu penses que venir sur les réseaux sociaux, dire qu'une femme ne sait ni lire ni écrire, quand tu as fini de l'exploiter, quand tu as fini de la sucer, hein? C'est elle qui vous donne le lait. Même devant monsieur le maire, je vais dire que j'ai fait. Et on va dire que je paye, même si c'est même l'amende, je veux payer que 1 centime. Je veux porter mon sac de... Je veux porter mon sac de pièces, les petites pièces de 1 centime là. Je vais aller déposer, que voilà le début. Je vais vous payer quand 1 centime. Mais je vais garder ma dignité. Parce que vous ne valez rien. Je dis que vous n'êtes que de la merde.